On va maintenant parler d'un serpent de mer, le déficit de la Sécu. Ce matin, c'est Marisol Touraine qui a annoncé un large plan d'économie. On va le détailler dans un instant avec Valérie Lerouge. Mais revenons d'abord sur une mesure qui va certainement faire beaucoup de bruit. La ministre de la Santé souhaite que certains médicaments soient désormais vendus à l'unité pour éviter le gaspillage et le stockage. Qu'en pensent les pharmaciens et les patients? Réponse avec Frédéric Prabonneau, Jean-Jacques Le Garec, avec notre bureau de Londres. Ces comprimés achetés ce matin risquent bien de finir à la poubelle. On estime qu'en France, presque un médicament prescrit sur deux ne serait pas consommé. On a beaucoup trop de boîtes de carton et de plaquettes qu'on jette tous dans nos placards et qu'on ramène jamais à la pharmacie d'ailleurs. Sur les antibiotiques, oui, on jette les derniers de la boîte, quoi. Voilà. La mesure semble donc logique, délivrer exactement la quantité de médicaments nécessaires. Mais pour les pharmaciens, le système serait compliqué et surtout risqué pour le patient. Une notice pour une boîte. Il nous faudrait à ce moment-là avoir une notice par comprimé, si la délivrance se fait par comprimé. Un blister, un numéro de lot, une date de péremption, qui pour l'instant est pour tout le blister. Il nous faudrait avoir cette information par comprimé pour pouvoir être certain que l'on donne cette information au patient. D'accord pour la chasse au gaspillage, mais pour les pharmaciens, la vente à l'unité n'est pas la priorité. D'abord de vérifier que les conditionnements faits par l'industrie pharmaceutique sont adaptés, oui, non. Et donc là, peut-être de modifier les conditionnements si nécessaire, de travailler avec les médecins pour voir les habitudes de prescription. Est-ce que quand je prescris 8 jours, c'est vraiment 8 jours que je veux et pas une semaine? En Grande-Bretagne, la délivrance au cachet prêt est généralisée depuis des années. Ce pharmacien londonien replace le nombre de plaquettes nécessaires dans une nouvelle boîte et remet une étiquette avec prescription et date de péremption. Le gouvernement fait beaucoup d'économies et il peut les utiliser ailleurs, comme à l'hôpital. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir la quantité très précise parce que vous gaspillez beaucoup. En France, la ministre de la Santé va expérimenter la délivrance à l'unité dans quelques régions, en commençant par certains antibiotiques. Ça a été quand même un peu... Voilà pour le cas précis de la distribution à l'unité des médicaments, mais plus globalement, le gouvernement veut réduire le déficit de la sécurité sociale à moins de 13 milliards d'euros pour 2014. Alors il faut faire beaucoup d'économies. Valérie Lerouge nous a rejoint sur ce plateau. Valérie, bonjour. Bonjour Lise. Quelles sont les mesures qui ont été annoncées ce matin? Qui va devoir se serrer la ceinture? Eh bien, c'est bien l'assurance maladie, car elle représente plus de la moitié du déficit de la Sécu. Le reste, c'est les retraites et la branche famille. Et avec le vieillissement de la population et l'augmentation des coûts, eh bien, la hausse du déficit atteindrait l'an prochain 10,9 milliards d'euros si on ne faisait rien. Le gouvernement entend donc le réduire à 6 milliards 200 millions d'euros. Pour l'essentiel, ça passera par une baisse des dépenses de médicaments, alors en luttant contre la surconsommation, en développant les médicaments génériques et en utilisant un peu mieux la fin des brevets de certains types de médicaments. Les hôpitaux vont également devoir se serrer la ceinture, 577 millions d'euros d'économies, en développant notamment, vous savez, l'hôpital de jour qui permet de sortir le soir même après une opération bénigne. Valérie, on a bien compris, il faut faire des économies. Il y a aussi des dépenses supplémentaires dans des secteurs qui sont jugés prioritaires. Oui, notamment le tabagisme des jeunes. L'État va tripler le remboursement, vous savez, des patchs, des inhalateurs ou autres gommes pour arrêter de fumer. Ça passera à 150 € par an et par jeune de 20 à 25 ans. Autre priorité, l'aide à la contraception des jeunes filles. Après la pilule gratuite, vous vous souvenez, l'an passé, l'État va instaurer le tiers payant pour une visite chez le gynéco afin qu'elles aient moins d'argent à avancer. Merci à vous pour toutes ces précisions. Valérie, la santé, c'est un vrai problème au quotidien.